Ici, au Québec, on parle de fasciite plantaire de l'autre côté de l'Atlantique, en tout cas au moins en France. Je ne sais pas dans votre coin de pays si on parle plutôt d'aponévrosite plantaire. Ce sont des synonymes. Alors, je vais parler aujourd'hui de fasciite plantaire. Et malgré son nom, la fasciite plantaire est plutôt considérée maintenant comme une pathologie dégénérative plutôt qu'une condition inflammatoire. Lorsqu'on entend des mots qui finissent par « ite » comme fasciite ou aponévrosite, on associe forcément ce problème à de l'inflammation. Or, on sait maintenant que les processus dégénératifs sont assez importants dans le phénomène de fasciite plantaire et de beaucoup d'autres phénomènes comme des tendinites. Alors, on va parler plutôt de tendinopathie. Alors, il y a toute une terminologie qui change. Il peut y avoir un processus inflammatoire au début, mais si vous avez une fasciite plantaire, et souvent on a une fasciite plantaire depuis longtemps, depuis des mois et des mois et des mois, c'est presque impossible qu'il n'y ait pas une composante dégénérative à votre fasciite plantaire et c'est même possible qu'il n'y ait qu'une composante dégénérative et que le processus inflammatoire soit beaucoup moins long qu'avant. Et si on continue, les facteurs de risque de fasciite plantaire, et ça peut être aussi une piste pour réduire la douleur quand on peut, quand c'est des facteurs modifiables, mais de réfléchir aux facteurs de risque pour voir si on est concerné par ces facteurs de risque-là. On peut avoir le facteur de risque et ça peut ne pas être la cause de notre fasciite plantaire, mais quand même de connaître les facteurs de risque, ça peut être intéressant de pouvoir peut-être trouver des pistes de solutions. Si vous avez eu une blessure, une entorse, beaucoup plus jeune, même il y a plusieurs années, si vous avez eu une fracture, si vous avez eu un problème au pied, au genou, à la hanche, au membre inférieur, peut-être que la dynamique qui s'est installée dans votre pied, vos orteils, elle est peut-être différente d'avant la blessure, par exemple. Peut-être que certains muscles travaillent beaucoup moins qu'avant. Et on peut penser aussi à la posture. Si vous avez une posture qui a changé avec le temps parce que vous avez pris du poids, parce que, disons, vous avez eu 3 grossesses et votre démarche a changé avec le temps parce qu'il y a eu des douleurs, peu importe la raison. Et donc, un changement dans la démarche peut aussi augmenter le risque de douleur au talon, de fasciite plantaire ou d'aponévrosite plantaire. Et si vous utilisez, par exemple, si vous portez plutôt des chaussures à talons hauts vraiment très souvent, bien, la dynamique, la synchronisation de vos muscles dans votre pied, les fléchisseurs, les extenseurs, les muscles de l'équilibre, la force, l'endurance, il y a peut-être des muscles parce que vous aurez porté des talons hauts, vraiment beaucoup. Là. Je ne vous parle pas de porter des talons hauts une fois de temps en temps, mais moi, j'ai eu des patientes qui ne portaient que des talons hauts dès le matin. Alors, la dynamique du pied peut changer, la synchronisation entre les muscles peut changer et ça peut augmenter aussi le risque de fasciite plantaire. Et il y a d'autres facteurs de risque et parfois, on n'arrive pas à comprendre pourquoi une personne plutôt qu'une autre a une fasciite plantaire. Dans les traitements, les injections de corticostéroïdes peuvent offrir des avantages à court terme. C'est souvent ce qu'on observe dans d'autres problèmes musculo-squelettiques, particulièrement dans le mois suivant le traitement. Or, d'autres interventions devraient être favorisées pour des résultats à plus long terme. C'est toujours attirant ou séduisant lorsqu'on a une intervention qui nous soulage rapidement. Lorsqu'on a une fasciite plantaire pendant des années, donc on a de la douleur à la marche pendant des années, soit volontairement, soit involontairement et parfois même inconsciemment, notre démarche peut changer. Et donc, ça peut s'inscrire dans une espèce de spirale négative. Nos muscles ne fonctionnent plus comme avant parce qu'on a mal et ce dysfonctionnement musculaire peut contribuer à la douleur, à la persistance de la douleur. Traiter les autres problèmes musculo-squelettiques, ce qui vous dérange, c'est peut-être votre fasciite plantaire, mais il y a peut-être une instabilité dans votre genou. Il y a peut-être une faiblesse dans vos muscles fessiers à droite. Je donne ces 2 exemples-là, c'est ce qui me vient à l'esprit. Mais peut-être que vous avez eu une blessure aussi, une blessure sportive à une autre articulation des membres inférieurs ou au dos, ce qui fait qu'il y a une asymétrie qui s'est installée, où il y a une façon de bouger qui s'est installée à votre insu et qui contribue
et qui cause en fait peut-être même la fasciite plantaire. Donc, il faut penser aussi aux autres problèmes musculo-squelettiques qui se situent à d'autres articulations et aussi la réflexion sur l'indice de masse corporelle. C'est toujours un sujet délicat. Encore une fois, avec tous les bémols qu'on doit ajouter à cet indice de masse corporelle qui est vraiment imparfait. On peut utiliser le tour de taille. Je vous ai déjà parlé d'autres façons de mesurer le risque pour la santé. Mais donc, l'excès de tissu adipeux, ça peut aussi soit contribuer, voire dans certains cas, être à la source de la douleur. Et parfois, ça peut ne pas causer la douleur, mais ça peut peut-être rendre la guérison plus complexe, plus longue. Donc, on peut avoir cette réflexion-là avec nos professionnels de la santé. Est-ce qu'il y a des stratégies qu'on pourrait prendre pour peut-être réduire un peu l'excès de tissu adipeux? De quelle façon on pourrait procéder pour que ce soit agréable, pour que je ne me blesse pas davantage non plus? Donc, on n'ira pas proposer à quelqu'un qui a une fasciite plantaire de faire de la course à pied pour perdre du poids, par exemple. Je le dis de façon vraiment très courte, mais il y a une réflexion qu'on peut avoir. C'est pour ça que je l'ai écrit de cette façon-là. Et on doit faire ce qui nous rend heureux, les choses dans lesquelles on est à l'aise et on se sent bien. Alors, je vous remercie d'avoir été là. J'espère de vous retrouver pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt.